Quand je suis arrivée au parti intime, il a eu une érection. Il s'est senti gêné, il m'a regardé et ensuite... Marais, bienvenue, tu es sur Mouton. Aujourd'hui, nous allons réagir à Rencontre avec Cybèle, assistante sexuelle pour handicapés. Alors, c'est quelque chose que je ne connais absolument pas. Si c'est ce que je pense que ça peut s'associer à de la prostitution. On va voir ça dans les 3 vidéos qui vont suivre. Donc, c'est parti. C'est un rendez-vous singulier. Ce jour-là, Cybèle est attendue par les parents d'un jeune homme. Bonjour Cybèle. Ça va? Ouais, ça va. Ouais. Ça va? Super. Bon. Cette escort girl est assistante sexuelle pour leur fils. Une relation tarifée, 200 € pour 1 heure. 200 € pour 1 heure. Attends, juste comme ça, c'est les parents qui ont ouvert la porte, donc ils sont au courant de la situation. Clément est hémiplégique et aphasique depuis un accident. Après, je précise, c'est les parents, mais un garçon comme là, il peut très bien avoir 35 ans et toujours juste assisté par ses parents parce qu'il n'a pas trop de choix en fait. Ah oui, totalement. C'est un moment que je t'ai vu. T'as passé un peu. Au-delà des mots, une relation de confiance. Il y a des règles quand même assez précises. C'est la famille qui me contacte ou on prend encore rendez-vous parce que c'est Clément qui exprime ses besoins. Pour moi, c'est important que le cadre reste bien posé et ça évite d'avoir des dérapages. Voilà, il y a un attachement, mais il s'inscrit de façon balisée. Et hop, je vais vous donner mon avis là-dessus avant de continuer et puis je vous redonnerai mon avis après avoir vu les vidéos parce que peut-être qu'il va changer. Pour moi, c'est de la prostitution. Je pense pas que c'est une solution. Après, je sais que dans les commentaires, faut voir la vidéo jusqu'à la fin parce que mon avis va peut-être changer mais pour le moment, il est plutôt pessimiste. En fait, je trouve ça nul dans le sens où les personnes handicapées ont besoin effectivement d'une relation sexuelle, je pense comme tout homme. Cependant, même s'ils ont du mal à trouver une relation à l'extérieur parce que, je sais pas, ils arrivent pas à construire un couple, je trouve pas que c'est la solution d'aller voir quelqu'un. C'est comme si moi j'avais du mal à construire un couple. Du coup, solution de facilité, je contacte une pute, je dis allez viens pour 700 € de l'heure, tu vas passer la nuit chez moi. Chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve que c'est la solution de la facilité. Oui, il y a peut-être la peur du rejet aussi. C'est ce que je viens de dire, ça veut dire qu'il travaille pas sur sa peur. Oui, mais quand t'es handicapé, c'est pas pareil qu'un humain classique. Oui, alors je dis pas le contraire. Il est classique, il est normal, mais je veux dire, t'auras pas la même perception visuelle. Alors si t'es né comme ça, je suis pas d'accord. Par contre, si t'es pas né comme ça et t'as eu un chamboulement dans ta vie, là oui, peut-être que t'as une trop grosse peur. Ah mais je pense pas qu'il puisse se déplacer. Voilà, donc comment tu veux qu'il fasse pour voir une petite amie ou autre? Comment tu veux qu'il fasse? Si la personne peut se déplacer toute seule, même en chaise roulante. Par contre, si elle ne peut vraiment pas se déplacer, c'est-à-dire qu'elle a tout le temps besoin d'une personne qui doit la nourrir, etc. Là, c'est encore autre chose. Mais je trouve ça quand même bizarre d'appeler une personne, tu vois, juste pour... peut-être parce qu'il a peut-être pas à se procurer du désir tout seul, du coup, vu que c'est une femme, il va peut-être réussir à en avoir. En vrai, il y a 2 personnes chez moi. Il y a la personne qui me dit oui, c'est très bien, c'est cool pour lui parce qu'il a pas l'opportunité de se faire du plaisir tout seul. Et d'un autre côté, je me dis il prend la solution de la facilité et puis on en reste là. Pour nous, ça coule des sources parce que ça résulte d'un besoin de Clément. Clément, il est jeune, et il a besoin d'affection et il a des besoins sexuels, comme toute personne. C'est pas parce qu'il est handicapé qu'il a plus de besoins. Donc, on a fait appel à des escortes, mais ça se passait mal parce que c'était que des relations purement sexuelles. Tandis qu'avec une assistante sexuelle, il y a une relation d'affection, d'accompagnement, beaucoup de relationnel. Et c'est ça qui est très important pour le développement d'un handicapé. T'es allé voir David Guetta? C'était bien. On a réussi quand même à bien cloisonner. Bon, quand Cybèle est là, c'est son instant. Nous, jamais on demande... déjà, je pense qu'il peut se déplacer. Comment ça s'est passé, gna gna gna. Ça, c'est son... Voilà, on ne pose jamais ce genre de questions à Clément. Parler de sexualité sans tabou. Et pour elle, apprivoiser un corps en souffrance, Ouais. pas si simple. Je peux utiliser des jouets, par exemple. Je peux proposer d'utiliser des jouets. Si la personne n'est pas intéressée, on ne va pas aller dans cette direction. Je peux proposer des actes ou des adaptations. On peut essayer, peut-être qu'on va se rendre compte que ça ne nous convient pas. Donc il y a beaucoup d'essais-erreurs dans cet accompagnement. Et ce n'est pas forcément thérapeutique, par essence. Effectivement, je ne suis pas une thérapeute, je ne suis pas là pour apporter du soin. Si la personne y trouve quelque chose de thérapeutique, c'est très possible aussi. Si elle n'y trouve que du plaisir, c'est déjà bien. Et c'est bien s'exprimer, hein. Mais déjà, c'est pas pareil. Enfin, je veux dire, lui, le garçon, si t'as bien écouté les parents, je reviens tout à l'heure. En gros, il a déjà eu des escort girls, mais elle voulait que sexuel. Que du sexe, ouais. Alors qu'elle, c'est une assistante, donc en fait, elle va carrément faire comme si c'était une relation amoureuse. Sont donc passibles du délit de proxénétisme. Comme Willy qui fait aussi appel à ses services, elle plaide pour une reconnaissance du métier d'assistante sexuelle. Je me rends compte que
que je fais quelque chose qui se situe entre l'accompagnement et l'escorting avec la plupart des gens que je vois dans mon métier. Que ce soit, voilà, il y a des personnes en situation de handicap qui veulent du cul, brut et sec et consommé. Et il y en a d'autres qui ont vraiment besoin de prendre de l'expérience, de prendre confiance en eux. Moi, l'accompagnement a changé ma vie. Tout d'abord parce que mes proches, ceux qui m'accompagnent, ont vu qu'il y avait un changement. Et j'étais tellement mal dans ma peau. Les adultes me disaient, mais t'as une sexualité? Tu peux... Oui, on peut. Moi, je dis toujours, d'accord, on est un corps de soins, mais on est des hommes et des femmes. Et on a des sentiments, on a des désirs. Faire évoluer les mentalités. Au sein de l'association pour la promotion de l'accompagnement sexuel, Willy milite depuis 10 ans pour faire valoir les droits au plaisir des personnes handicapées, la liberté de s'épanouir comme les valides. Notre reportage du jour nous emmène en Espagne. Depuis 2014, plusieurs associations s'activent pour briser un tabou à l'origine de la souffrance de nombreuses personnes handicapées, l'assistance sexuelle. Un sujet sensible en raison de son assimilation à la prostitution. Les différents réseaux associatifs militent pour qu'une loi reconnaisse cette pratique comme un droit. À Barcelone, le reportage de Colline Repolt et Sébastien Bouillet. Un jour, il y a 13 ans, Antonio Centeno a plongé dans une piscine pas assez profonde et sa vie a basculé. Devenu tétraplégique, il ne peut rien faire sans l'auxiliaire de vie qui l'assiste 8 heures par jour. Son aide est indispensable, précieuse, mais il est une chose qu'elle ne peut apporter à Antonio. Quelque chose qui lui a manqué dès le début de sa vie d'handicapé. Quand les médecins t'informent que tu ne pourras plus avoir une érection, un orgasme, etc., tu cogites et tu penses que tu n'auras plus jamais aucune vie sexuelle. Que tu ne pourras plus ressentir de plaisir ou en partager avec une autre personne. Mais si tu as l'opportunité d'avoir de l'aide pour explorer ton propre corps, alors tu peux découvrir d'autres possibilités. Cette aide, il l'a d'abord cherchée chez des prostituées, avant de découvrir l'existence d'un service rare mais plus adapté à ses besoins, l'assistance sexuelle pour personnes handicapées. Je vois l'assistance sexuelle comme un outil. C'est de l'auto-érotisme, une relation sexuelle avec moi-même, mais avec l'appui matériel de l'assistante sexuelle. Convaincu que cette assistance est d'utilité publique, mais pas assez connue, Antonio lui a dédié un site web. Dès la première page, un clip de sensibilisation coup de poing, frappe fort et sans tabou. Yo me masturbo. Yo me masturbo. Yo me masturbo. Yo no me masturbo. Sin apoyos, mi cuerpo no es mío. Le site d'Antonio est aussi une plateforme de mise en relation. Une cinquantaine d'hommes et de femmes proposent une assistance hétéro ou homosexuelle. Des services payants de 50 à 150 € l'heure et demie, mais sur lesquels Antonio ne touche aucune commission. Il s'assure juste du sérieux de chacun. Il a ainsi fait la connaissance de Carmen Cruz, une ancienne aide-soignante. Comment c'est présenté. Je peux comprendre l'assistance sexuelle, mais voilà comment c'est présenté, c'est pute. Je pense que... En fait, je sais pas. Je suis mitigé, faut que je finisse les vidéos. Hein. Mais là, je commence déjà à changer un peu ma façon de penser en me disant que c'est bien. Mais je reste vraiment dans le sens où on nous prend vraiment pour des objets. Hein. Enfin, les meufs qui font ça. Être assistante pour aider à améliorer le côté affection, c'est bien. Se présenter comme ça, c'est n'importe. Quand un ami hospitalisé, après un accident, est lourdement handicapé, lui a demandé de lui laver le corps. Quand je suis arrivée aux parties intimes, il a eu une érection. Il s'est senti gêné. Il m'a regardée et ensuite, je ne sais pas comment, mais les choses se sont passées naturellement. J'ai commencé à le masturber. Je me suis dit, pourquoi pas? Ces personnes ne sont pas asexuées. Aujourd'hui, Carmen voit Jesus, client régulier depuis 1 an. Comme tous les autres, elle a longuement discuté avec lui, accompagnée d'une psychologue, avant d'accepter de l'assister. Carmen prend son métier au sérieux. Un métier qui requiert des compétences qu'elle puise dans son passé d'aide-soignante et une tendresse innée. Entre ma chérie, tu m'as manqué.
Ah, tu croyais que je ne reviendrais pas? Ah, tu sais que je t'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'amitié pour toi. Tu peux avoir confiance en moi. Pour moi, c'est un acte de générosité et de sensibilité. Et c'est toute la différence avec la prostitution. Ça n'a rien à voir. Avant de connaître l'assistance sexuelle, ma vie intime, pardon, mais c'était de la merde. À la première rencontre, la première caresse, le premier contact, le premier baiser, j'ai ressenti une forte émotion. Parce que je me suis dit que finalement, ma vie valait la peine d'être vécue. Bien que l'assistance sexuelle ait amélioré la vie de nombre d'handicapés physiques ou mentaux, elle n'est pas reconnue officiellement en Espagne, ni remboursée par la sécurité sociale. Carmen travaille à son compte, hors de tout cadre légal. Antonio, qui l'a rejoint pour un café, se bat justement pour que l'activité soit mieux encadrée, pour qu'on considère la sexualité des handicapés comme un besoin légitime et non comme un luxe. Avant tout, il faut qu'une loi reconnaisse l'assistance sexuelle comme un droit. Et ensuite, que les autorités la financent et la rendent accessible à tous. Parce que tant que la sexualité n'est pas reconnue comme un droit pour les personnes handicapées, seules celles qui en ont les moyens pourront se la payer. Antonio doit bientôt rencontrer les sénateurs espagnols à Madrid pour les sensibiliser sur la question. Mais il est sûr qu'avant d'espérer une quelconque loi, il doit combattre le tabou, changer le regard de la société entière sur le droit à la différence et au plaisir. Quand j'ai rencontré Marcel, je suis tombée amoureuse de lui et de son handicap. Si je prends Marcel, je prends aussi la vie qui va avec. On aime jouir de la vie, vraiment, et dans tous les sens du terme. Avant de rencontrer son mari, Gilles était prostituée. Un jour, Marcel l'a contacté pour un ami handicapé qui cherchait une assistante sexuelle. Une demande inhabituelle pour la jeune femme. Jusqu'ici, elle n'avait jamais été confrontée à cette réalité. Moi, je suis valide dans un monde de valides et j'ai absolument pas... Enfin, jusqu'alors, j'avais absolument pas conscience et connaissance de... Enfin, surtout conscience de ce que pouvait être la non-sexualité, la non-sensualité d'une personne qui est enfermée dans son corps, finalement. Qui peut pas manger seule, s'habiller, se déshabiller seule et qui peut pas non plus se masturber seule. Aujourd'hui mariés, ils se battent pour la même cause. Briser ce tabou et aider les handicapés à retrouver une vie sexuelle. Gilles et Marcel les mettent en relation avec des assistants qu'ils ont eux-mêmes formés. Une nécessité pour Marcel. Les expériences que j'ai eues avec les escort girls ont été des fiascos. Elles étaient démunies devant le handicap, à tel point que j'en ai rencontré une qui, en me voyant, est repartie, quasiment en courant. Il y a un temps d'écoute des deux côtés, mais il faut avoir de réelles capacités, de réelles compétences d'écoute. Savoir se mettre déjà avant tout à l'écoute de soi, mais à l'écoute de l'autre. Des prestations tarifées à 150 € de l'heure. En France, de tels services ne sont pas légaux et font même débat parmi les personnes handicapées. Oh, c'est ultra cher, c'est de la Pourtant, prostitution. En moins de 2 ans, l'association APAS a reçu plus de 380 demandes de mise en relation. Le but de l'accompagnement sexuel, c'est de valoriser ces personnes. C'est de redonner du sens. On peut avoir un handicap et avoir du désir, du plaisir. Essaye de leur apporter une certaine forme de normalité. Une normalité qui existe déjà depuis longtemps chez nos voisins européens. En Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas et en Belgique, l'accompagnement sexuel est légal et encadré. Magnifique. Bon, eh bien, je vais pouvoir redonner mon avis après avoir vu ces vidéos. Eh bien, je trouve, par rapport à mon avis du début, que c'est mieux déjà. Je peux comprendre le fait qu'il y ait un désir sexuel. En fait, je pourrais jamais avoir une réponse concrète puisque je ne suis pas handicapé. Si je l'étais, en vrai, je pense que je serais en mode, il faut des assistantes. Il faut absolument ça, parce que forcément, j'aurais un désir sexuel que je ne pourrais pas libérer. Cependant, il y a un avis mitigé parce que moi, ce qui me gêne, ce n'est pas tant le fait que les handicapés demandent à avoir du plaisir. Ce qui me gêne, ce sont les personnes qui font
font le métier d'assistant sexuel pour les handicapés. Parce que là, tu l'as bien vu dans une photo à un moment, la meuf elle était comme ça. Et genre, ça se voit, tu vois, genre une meuf qui se met comme ça, la petite jupe et tout, comparé à une meuf qui se met en mode profil normal, celle qui se met un peu en mode olé olé, elle va avoir plus de clients et du coup plus d'argent. Je trouve pas ça terrible parce que il y en a certaines qui vont le faire vraiment pour aider les gens, donc ça c'est good. Mais il y en a d'autres, j'en suis certain, elles vont le faire juste pour la thune. Parce que 150 € de l'heure de manière illégale, donc ça veut dire que c'est dans sa poche direct, bah moi je trouve ça pas terrible, tu vois. La fille neutre, c'est bien, mais la fille qui met plus son corps en valeur, c'est vrai que c'est beau. Tu parles de là maintenant parce que tu vois ça, mais dans la généralité, quand tu vois les femmes, les vraies prostituées, tu te poses moins de questions. Et ça devrait jarter tout ça. Mais tu te poses moins de questions directement, alors que là tu te poses beaucoup plus de questions. Bah plus de questions dans le sens le pour et le contre, alors que je suis totalement contre la prostitution, alors que là je vais pas dire je suis contre, je suis pour et contre en fonction de la personne. Et bien écoutez les reilles, moi ça m'intéresserait énormément, je reste neutre sur cette affaire, que vous m'indiquiez votre avis en commentaire. Sur ce, on se retrouve demain à 18 h pour une prochaine vidéo. Activez les cloches de notification pour la chaîne YouTube Mouton. De gros bisous.